Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril. Donc ça y est, j'ai tout, tout recalculé parce que j'ai des prélèvements qui ont changé et pas dans le positif, hein, enfin si dans le positif du coup ils ont augmenté, mais pour moi c'est pas trop positif, hein. On va pas se le cacher. Alors du coup, euh, pour le mois d'avril, moi mon salaire il bouge pas. Donc salaire. Donc pour vous me présenter, c'est ma chaîne Budgetinette. J'ai commencé les vidéos depuis janvier parce qu'en fait ça faisait plusieurs mois que je faisais les enveloppes budgétaires, mais j'avais du mal à respecter que ce soit les enveloppes ou le fait de ne pas utiliser sa carte bleue. Alors du coup je me suis dit je vais essayer de faire les vidéos pour m'encourager et me forcer à respecter toutes mes catégories. Et franchement depuis ça marche nickel. Du coup, en salaire, moi je suis agent de restauration dans la fonction publique, donc je touche 1700 euros. Donc dans les 1700 euros, il y a une prime forfaitaire parce que j'ai trois enfants et je travaille un week-end sur deux également. Donc au niveau de la CAF, du coup, j'ai les allocations de base en fait pour les trois enfants. Donc je suis à 580 euros. Ça, c'est ce que tout le monde touche dès l'instant où on a trois enfants. Et je suis séparée du papa de mes enfants. On est même divorcés. Et donc pour la pension, il me verse 300 euros par mois. Donc ce qui nous fait au total, si j'appuie pas sur la mine, ça va pas marcher, 2590 euros. Voilà pour ça. Alors, tout ce qui est crédit dette, j'en ai pas. J'en ai pas. Je suis en train de regarder, mais j'ai oublié des choses sur mon. Bon, ben, je vais le refaire. C'est pas grave. Je vais le refaire avec vous, du coup. Du coup, en dépenses fixes, j'ai le loyer. Donc, j'ai un loyer à 400 euros. Donc, j'ai droit à, je sais plus, une soixantaine d'euros d'APL. Donc, c'est APL déduite, hein. Et je suis dans un appartement HLM. Voilà pour ça. Ensuite, nous avons la SOR. C'est mon organisme d'eau. Et donc, je suis passée à 120 euros par mois. C'est énorme, énorme, énorme. Mais j'ai eu la régule qui est tombée. J'ai dû régulariser 4-5 euros en plus. Enfin, c'est pas énorme. Mais ma consommation avait beaucoup baissé par rapport à l'année dernière. Mais ça a tellement augmenté en fait qu'ils m'ont augmenté ma mensualité parce que l'année prochaine, si jamais je redépasse ou des choses comme ça, ben, je vais devoir énormément. Donc d'un côté, je préfère qu'ils augmentent ma mensualité et j'ai pas à régulariser des sommes énormes quoi. Ensuite, on a l'électricité. Je suis à 110 euros par mois. Donc nous à la maison, on a le PC qui tourne régulièrement parce que mon fils, il fait que de jouer. J'ai sèche-linge, la vaisselle, donc j'ai pas le chauffage électrique. Je me chauffe uniquement avec le poêle à pétrole, et du coup qui est branché sur prise, mais dedans je rajoute aussi le pétrole quoi du coup. Mais du coup ça consomme pas mal, hein, j'ai remarqué. Donc voilà, les 110 euros d'électricité. La mutuelle, je suis à 120 euros par mois. Donc pour moi et les trois enfants. Je me suis trompée de couleur, c'est pas grave. L'assurance habitation. Je suis à 20 euros par mois. Donc en fait, tout ce qui est rentrée d'argent, j'arrondis à l'unité inférieure. C'est-à-dire que là,
Pardon. J'ai 1740 euros et quelques de salaire. Mais du coup, j'ai arrondi à 1700. Comme ça me fait toujours une petite marge sur mon compte. Et pareil, hein, le loyer, l'électricité, tout ça, c'est un tout petit peu moins. Et du coup, j'arrondis à l'unité supérieure. Genre la mutuelle, je crois que c'est 114, mais je mets 120, quoi. Voilà. Ensuite, après l'assurance habitation, nous avons Bouygues. Et je suis à 20 euros par mois. Donc ça c'est mon forfait. Soch. Donc ça c'est le téléphone de mon fils, la Bouygues. Je suis à 50 euros par mois. Le sport. Donc ça c'est moi. C'est mon abonnement à la salle de sport. Je suis à 25 euros par mois. Ensuite, la cotisation de mon compte. Donc je suis à 10 euros. Ça c'est pareil, c'est 8 euros et quelques, mais du coup je mets 10. La prévoyance, ça c'est pour moi. Je verse tous les mois sur un compte d'assurance vie 20 euros. Pour les enfants, l'épargne, je mets 30 euros par mois pour chaque enfant, donc ce qui nous fait 90 euros. Et ensuite, il y a le Game Pass de mon fils. Donc c'est son abonnement pour jouer à ses jeux en ligne. Voilà. Et donc là où j'ai oublié, c'est qu'à partir de ce mois-ci, j'ai repris le prélèvement du CNAS. Donc en fait, c'est pour avoir droit au chèque vacances. Et donc du coup, je paye 40 euros sur 10 mois. Donc ce qui fait un total de 400 euros. Mais eux nous offrent 130 euros. Donc j'aurai 530 euros en chèque vacances dans 10 mois. Donc voilà. Donc du coup, on va se recalculer ça parce que mes calculs sont tous faux. 400 plus 120 plus 110 plus 120 plus 20 plus 20 plus 50 plus 25 plus 10 plus 20 plus 90 plus 10 plus 40. Qu'est-ce que j'oublie? Assurance à la mutuelle, Bouygues, enfin, assurance vie, prêteur, sport, Game Pass. J'ai mal calculé là-bas, je sais pas pourquoi. Donc ce qui nous fait 1035 euros. Hop, voilà pour ça. Donc crédit d'aide, j'en ai pas. Et en dépenses variables, j'ai donc les dépenses internet. Donc tout ce qui est Amazon, AliExpress, tout ça. Donc je me suis prévu un budget de 50 euros. Et la cantine, je paye environ 60 euros par mois. Donc ce qui nous fait un total de 110 euros. Donc du coup, si je fais mon revenu 2590 moins 1035 de dépenses fixes, moins les 110 euros de dépenses variables, nous sommes à 1445 euros. Hop, 1445 euros. Sur le total, en fait, de ce qui me reste après avoir fait après avoir déduit toutes mes factures prélevées sur mon compte, quoi. Toutes les charges fixes et mes dépenses variables. Du coup, maintenant, en sachant qu'il me reste 1445 euros, on va pouvoir faire le remplissage de mes épargnes, de mes enveloppes épargne et de mes enveloppes pour mon mois. Donc on va se le noter là, 1445 euros à disperser dans mes enveloppes. Donc on va commencer par mes enveloppes mensuelles en fait, directement. Donc tout ce qui est courses,
Carburant. Shopping. Loisirs. Je vais mettre resto, mais j'ai rien prévu ce mois-ci, donc voilà. Santé. Divers. Perso. Et Bulma, mon petit chat. J'en ai rien, je n'ai pas oublié. Alors, pour les courses, je suis à 640 € par mois. Donc, ce qui revient à 160 € par semaine. Carburant, je suis à 40 € par mois. Mais ça, c'est une dépense virtuelle. Voilà. Shopping, c'est 30 €. Loisirs, c'est 40 €. Ça, c'est des enveloppes mensuelles aussi. Santé, je suis à 40 € aussi. Divers, je suis à 40 €. Donc 10 € par semaine. Perso, je suis à 50. C'est la seule chose que je fais du coup, c'est mes ongles. Que je vais faire cet après-midi. Vivement, parce que là, ça commence à être moche. Et mon chat, 20 € par mois. Ce qui nous fait au total, donc 640, plus 40, plus 30, plus 40, plus 40, plus 40, plus 50, plus 20. Où est-ce que je me suis trompée? Pourquoi j'ai fait mon budget, je trouve pas du tout la même chose. Alors, est-ce que là, je me trompe ou est-ce que quand je l'ai rempli, j'étais bourrée? Je me pose des questions. Plus 40, plus 30, plus 40, plus 40, plus les 40 € d'hiver, plus 50, plus 20. Ben non, ça me fait 900. Hein. Bon, écoutez. Du coup, ce qui nous fait au total, sur mes enveloppes mensuelles, 900 €. Ce qui fait 1445 € moins 900 €. Donc, je vais marquer 1445 € moins les 900. Ça fait 545 €. En sachant qu'en épargne, je vais mettre, je pense, 500 €. Donc 500 moins... Non, 545 moins les 500, ce qui nous fait 45 €. Donc, il devrait me rester sur mon compte 45 €. Donc, du coup, dans mes enveloppes épargne, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai anniversaire. Et là, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 50 €. Dans vacances, je vais mettre 40 €. Fonds d'urgence, 50 €. Noël, je vais mettre 50 € et après ensuite j'aurai atteint les 350 € dans mon enveloppe Noël et le mois prochain en fait, là ce mois-ci c'est la dernière fois où je mets dans cette enveloppe épargne parce que je vais me servir de mon budget mon défi des 52 semaines pour compléter mon enveloppe épargne et du coup là je suis déjà à 350 € plus les 650 € du défi, je serai à 1000 € pour l'enveloppe Noël. Donc, je pense pas avoir besoin des 1000 €. Mais du coup, je pense que je vais pouvoir vraiment gâter tout le monde. Et j'aurai de quoi faire le repas de Noël. Enfin, voilà. Donc, du coup, là, j'aurai atteint la somme de 1000 € dans l'enveloppe épargne de Noël. Donc là, c'est les derniers 50 € que je mets. Et le mois prochain, je mettrai dans une autre enveloppe. Donc, beauté. J'ai décidé de mettre 50 €. Ensuite, santé. J'ai décidé de mettre 80 € ce mois-ci.
Shopping. Elle est toute pauvre, elle est à 0 là. J'ai tout vidé. Je vais mettre 50 euros. Dans achat maison, 10 euros. Après, je pense que du coup, le mois prochain, comme j'aurai plus l'enveloppe Noël, je rajouterai plus dans l'enveloppe maison. Parce que j'aimerais bien m'acheter une nouvelle armoire dans ma chambre. Parce que c'est une armoire que j'ai récupérée de chez ma mère. Pour vous dire comment elle est vieille. Mais bon, elle est en merisier, elle est en super bon état. Mais elle va pas du tout avec toute la déco de ma chambre, quoi. Donc du coup, il faudrait que je pense à la changer. Ensuite, rentrée scolaire. On est toujours à 40 euros. Donc le mariage, c'est le mariage de ma soeur. Je suis à 30 euros. Je sais pas trop du coup jusqu'où je vais dans cette enveloppe parce que elle avait décidé de se marier en octobre. Finalement, elle a décalé à juin l'année prochaine. Donc du coup, moi, ça m'arrange un peu, ça me laisse le temps d'encore plus rajouter dans l'enveloppe. Et du coup, elle se marie super loin, quoi. Moi, je suis dans le sud de la France. Elle se marie en Bretagne. Et donc, du coup, mon enveloppe épargne pour le mariage, franchement, il n'y a pas beaucoup dedans. Je crois que je suis à 300 et quelques. Donc, du coup, ça va me laisser le temps de mettre bien de l'argent dedans. Parce que pour prévoir la route, le logement, les vêtements, enfin bref. Donc, du coup, bon, eux, ça doit pas leur faire trop plaisir d'avoir dû décaler. Mais moi, ça m'arrange. Ensuite, pour mon chat Bulma, je mets 20 euros. C'est l'enveloppe vétérinaire, en fait. Hein. Et donc, du coup, dans le chauffage, je mets 30 euros. Donc, du coup, normalement, si j'ai bien calculé, ça devrait faire les 500 euros en épargne. 500 plus 40, plus les 50 euros du fonds d'urgence, plus les 50 euros de Noël, les 50 euros de beauté, les 80 euros de santé, les 50 euros de shopping, les 10 euros d'achat maison, les 40 euros de rentrée scolaire, les 30 euros de mariage, les 20 euros de Bulma et les 30 euros. Oui! Le compte est bon, le compte est bon. Donc ça, c'est bon déjà. Ça, c'est fait. Voilà pour ça. Hop. Donc voilà, on s'est fait le budget du mois d'avril en sachant que pour tout ce qui est enveloppe, pas enveloppe, mais pas enveloppe, pardon, mais c'est tout ce qui est tout ce que je paye avec ma carte. En fait, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que je paye avec ma carte et comme je me dis qu'il me reste un petit peu d'argent, je dépense trop. Alors du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est donc j'ai ouvert un compte Boursorama Banque. Et ce que je vais faire donc pour ce qui est dépenses internet, carburant et la cantine parce que je la paye aussi en carte bleue. Je vais virer l'argent en fait sur mon compte Boursorama et je vais épingler en fait chaque catégorie sur chaque virement et je vais payer ce que je dois payer avec ça. Et du coup, je noterai au fur et à mesure où j'en suis parce que sur mon compte courant, ben, dès que je vois un petit peu d'argent, ben, j'ai tendance à dépenser. Donc du coup, je me suis fait des petits trackers que je garderai en fait. C'est les trackers de la boutique d'Amandine en fait. Hein. Et du coup, je noterai en fait au fur et à mesure les dépenses que je ferai pour vraiment suivre à l'instant T combien il me reste dans chaque enveloppe pour pas dépenser trop en fait. Parce que par exemple pour la cantine, en fait c'est assez compliqué le système que j'ai mis en place. Mes filles sont en CE1 et mon fils est au collège. Donc ce n'est pas la même restauration. Mon fils, c'est extrêmement cher, c'est 4 ou 5 euros le repas et je paye au trimestre. Mes filles, c'est beaucoup moins cher, c'est 2 euros et quelques le repas et je peux payer
comme je veux en fait. Il y a un petit planning sur internet et puis je peux payer pour toute l'année. Et du coup, en fait, depuis septembre, j'ai lissé le budget de la cantine à 60 euros par mois. Donc, ce que j'avais fait, c'est que je réglais chaque mois 60 euros sur mes filles. Je les inscrivais en fait pour plus d'un mois. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, j'ai fini de payer la cantine pour l'année scolaire de mes filles. Et sauf que mon fils, comme c'est plus cher, là, vous voyez, j'ai payé 90 euros pour le deuxième trimestre. Et du coup, ça dépasse les 60 euros. Donc, les 60 euros que j'aurai là ce mois-ci, vu que je n'ai pas la cantine des filles à payer et que lui, ce sera dans 3 mois, il va falloir que j'économise les 60 euros de ce mois-ci, 60 euros du mois prochain et encore les 60 euros du mois d'après pour payer le dernier trimestre de cantine. Enfin, je ne sais pas si vous avez bien compris mon système. Même moi, je vous avoue, je m'y perds un peu. Donc c'est pour ça que du coup, j'ai ouvert le compte Boursorama pour pouvoir mettre dessus et différencier les enveloppes que j'ai en virtuel et l'argent qui me reste sur mon compte pour pas trop dépenser en fait. Voilà pour ça. Du coup, pour moi c'est terminé. On se retrouve d'ici demain ou après-demain, je pense, pour le remplissage de la première semaine du mois d'avril. Et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, des bisous.